Bonjour, bienvenue sur Existentiel. La question du jour, comment être authentique? Le mot authentique vient du grec authentikos, qui veut dire vrai, juste. Donc, être authentique, ça veut dire pouvoir s'exprimer et agir selon ses propres convictions, pensées, croyances, être en parfaite adéquation avec ce que l'on ressent à l'intérieur, avec son identité. Être authentique, c'est tout simplement pouvoir s'exprimer, pouvoir agir selon ses pensées, ses besoins, ses envies, ses propres valeurs. C'est être vraiment dans un alignement parfait entre son intérieur et ce qu'on va montrer à l'extérieur, ce que l'on va faire à l'extérieur. C'est véritablement vivre avec sincérité, être cohérent. Ce que je dis est cohérent avec ce que je pense. Ce que je fais est cohérent avec ce que je ressens, avec ce dont j'ai besoin. Alors, bien sûr, dans la vie, c'est important de s'adapter parce que nous sommes des êtres sociables, donc on a une capacité, une faculté de nous adapter en fonction des gens qu'on a en face de nous, en fonction des événements. Mais le problème, c'est qu'une suradaptation peut être véritablement toxique. Parce qu'à force de se suradapter, on va finir par ne plus être aligné du tout, coupé de ses sensations, coupé de son intuition, ne plus savoir quoi penser, ne plus savoir comment réagir, ne plus savoir quoi dire, comment raisonner, quoi faire. Et puis, ne l'oublions pas, ça demande beaucoup d'énergie de s'adapter sans arrêt avec ce qu'on a autour de nous. C'est épuisant au quotidien d'être constamment finalement dans cette espèce de lutte contre sa nature, contre sa vraie nature. À force d'essayer d'être qui nous ne sommes pas, eh bien, c'est vraiment perturbant, fatigant, parce qu'on finit par se nier finalement. Nous nions qui nous sommes. On peut être conscient de son authenticité ou pas. Certaines personnes pensent être vraies dans leur comportement, dans leurs activités, dans leur vie, sans se rendre compte finalement qu'elles ne le sont pas. À ce moment-là, il va peut-être un jour y avoir un déclic, un événement qui va faire une prise de conscience et tout à coup la personne va se dire « mais non, mais ça ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je suis ». Donc il y a un décalage et il faut que je me réaligne pour me sentir à ma place. Je n'aime pas mon métier ou je n'aime pas ma vie. Être authentique, cela peut paraître facile à dire comme ça, mais finalement, c'est très ambigu parce que qui peut dire je suis vraiment authentique tout le temps? Parce que depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte, on met en place des masques, des rôles, on met en place des protections, des mécanismes de réaction, de comportement pour finalement se conformer à la société. On se conforme à ce qu'on attend de nous au travail, dans la famille, dans le couple, parce que on doit vivre en communauté, on doit vivre en collectif, et finalement, on ne peut pas toujours
affirmer ce qu'on est réellement. Pourquoi? Par peur, le peur d'être rejeté, la peur de déranger, la peur d'être différent, incompris. Donc finalement, on va essayer de se fondre dans un espèce de personnage. On se construit quelque part une identité sociale, mais qui ne correspond pas forcément à ce qu'on est vraiment. On a tellement essayé de s'adapter à son environnement, à ce qu'on nous demande d'être ou de faire, qu'on a fini par se perdre en chemin. Il se peut qu'on arrive à un âge adulte où on ne sait même plus, au fond, qui on est. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce qui nous fait envie? Parce que peut-être on s'est tellement adapté aux personnes autour de nous, aux situations, qu'on a perdu de vue ce qui nous correspond vraiment, ce qui nous satisfait. Bien sûr, tous ces comportements viennent de l'éducation, viennent de notre culture, de l'environnement, l'endroit où l'on vit, les gens qu'on fréquente, nos activités. On n'a jamais les mêmes masques finalement. Quelque part, je ne dirais pas qu'on se travestit, mais véritablement, on se crée un personnage. On peut d'ailleurs se dire que finalement, les seuls moments où on est peut-être vraiment vrai et authentique, c'est les moments où on est seul, face à soi-même. Là, on n'a plus de rôle à jouer, on peut se permettre d'être vraiment à l'écoute de soi, de son comportement, de son attitude naturelle. Alors, comment pouvons-nous essayer de retrouver notre authenticité, notre vérité, quand on est sans arrêt entouré avec du bruit, avec un environnement qui nous accapare en permanence et qui nous empêche de nous reconnecter à soi-même? Eh bien, tout simplement s'isoler. S'isoler peut-être pendant 1 heure, pendant 3-4 jours, faire une retraite spirituelle, pourquoi pas. Pouvoir vraiment retrouver son essence, son essentiel. Pouvoir revenir à sa source. Revenir à son identité profonde. Car quand il y a trop de vibrations autour, quand il y a trop d'agitation autour de soi, on ne peut plus entendre cette petite voix intérieure qui nous parle, qui nous guide au quotidien dans tout ce qu'on va faire, dans nos activités, dans nos projets. Il faut qu'on ait un certain silence, un certain calme autour de soi pour pouvoir voir les signes, pour pouvoir entendre cette intuition qui nous accompagne tout le temps finalement, toute notre vie. Donc pour cela, on va peut-être avoir besoin de faire une introspection, de méditer, de se recentrer, de laisser venir vraiment des choses, des pensées très profondes qui vont nous éclairer sur notre identité. Je peux vous proposer par exemple de faire un petit tableau, de prendre une feuille blanche et d'écrire, comme pour faire un peu un portrait robot, qu'est-ce que vous aimez? Quelles sont les activités qui vous plaisent? Les endroits où vous aimez aller, où vous aimez vivre? Quels sont les moments de la journée où vous êtes le plus actif? Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Quelles sont vos couleurs préférées? Quels sont vos bijoux préférés? Les vêtements que vous aimez porter? Le style vestimentaire qui vous attire le plus? Quels sont les pays qui vous font rêver? Voilà, vous voyez, vous pouvez essayer de dresser une petite liste sans aucun jugement de l'extérieur, sans essayer de ressembler à quelqu'un, en étant le plus près
de ce qui vous plaît, sans essayer de raisonner en se disant ça ce serait bien, ça ce serait bien. Ne portez pas de jugement de valeur, simplement émettez les choses qui vous plaisent le plus simplement possible. De la même manière, vous pouvez faire une liste des choses qui vous déplaisent, tout ce que vous n'aimez pas, tout ce qui vous ennuie au quotidien, tout ce que vous n'aimez pas faire, tout ce que vous ne savez pas faire. Et ça va vous permettre d'un peu mieux vous comprendre, de savoir un peu mieux où vous placez. Est-ce que votre vie correspond à ce que vous êtes? Demandez-vous si la personne que vous êtes est la même que celle que vous montrez à l'extérieur. Est-ce que vous êtes vraiment vous-même? Par exemple, si vous êtes un peu exubérant quand vous êtes en présence d'autres personnes, est-ce que vous êtes cette personne-là dans l'intimité? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de réservé qui essaye de cacher cette sensibilité, cette timidité en étant exubérant à l'extérieur? Vraiment écrire les choses de la façon la plus honnête, la plus sincère possible, sans filtre. Vous n'avez rien à vous prouver à vous-même, donc en étant vraiment le plus sincère possible dans vos réponses. Cette introspection va vous permettre de vous rapprocher le plus possible au cœur de vous-même. Vous rapprocher de votre centre, de votre énergie propre. La deuxième chose à faire, c'est vraiment de prendre conscience de ça et de se respecter. Respecter ses besoins, son rythme, respecter ses envies, respecter son temps, son espace. On n'a pas le même fonctionnement que tout le monde. Donc se respecter soi, être à l'écoute de soi, mais aussi se faire respecter auprès des autres. Savoir dire non, savoir mettre des limites, savoir affirmer ce qu'on est, dire stop, ça je ne peux pas, ça c'est contre mes valeurs, ça je ne peux pas le faire, je ne suis pas d'accord avec ça. Ne pas vouloir plaire à tout prix, savoir se rendre disponible pour les personnes avec qui on a envie d'être disponible. Ne pas être disponible pour tout le monde, ne pas vouloir satisfaire tout le monde. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, plus vous allez trier vos relations, plus vous allez respecter vos envies, plus vous serez en accord avec vous-même, vous vous sentirez bien, vous serez serein et plus vous aurez de belles communications. C'est important de ne pas être accessible tout le temps. Les gens ne peuvent pas disposer de vous quand ils veulent. Vous devez pouvoir dire non, là je ne peux pas, je suis fatiguée ou j'ai pas envie, tout simplement, sans forcément être obligé de se justifier. Simplement savoir dire voilà, face à une personne un peu dominatrice, stop, ma participation s'arrête là. Et ne pas avoir peur de la réaction de l'autre, ne pas avoir peur d'une éventuelle conséquence, ne pas avoir peur par exemple du rejet, ne pas avoir peur du jugement, de la critique. Si la personne en face ne peut pas l'entendre, eh bien c'est que finalement elle n'est pas intéressante pour vous. Ça veut dire que la qualité de sa relation avec vous n'est pas la bonne. Donc c'est important de ne pas se plier à toutes les exigences des autres,
même pour faire plaisir, parce que vous êtes une personne gentille, serviable. Même toute personne serviable a ses limites. On ne peut pas profiter de quelqu'un tous les jours, tout le temps, en permanence. Il faut savoir dire, voilà, à partir de telle heure, je ne suis plus disponible. On verra demain. De la même façon, on peut admirer des gens, mais il faut éviter de se comparer en permanence pour pouvoir rester authentique. On peut s'inspirer de personnes qui nous élèvent parce qu'on les admire, parce qu'elles nous inspirent. Mais pour rester authentique, on doit garder en tête que nous sommes des êtres uniques. Personne ne nous ressemble. Donc on peut s'inspirer de certaines qualités d'une autre personne, mais tout en restant soi-même, en faisant sa propre petite recette à sa façon. Ce n'est pas chercher à ressembler à, ce n'est pas chercher à être parfait, ce n'est pas vouloir être comme ci, comme ça. Ce n'est pas calculé. C'est quelque chose qui doit être naturel. Quelque chose qu'on fait sans contrainte, sans se forcer. Quelque chose qui est vraiment direct, qui n'est pas réfléchi, recherché. Il n'y a pas d'effet. Voilà, donc ne pas trop se comparer aux gens et puis essayer de s'entourer de gens qui nous ressemblent. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un écho, il va y avoir une projection qui va se faire. Et quand vous êtes entouré de personnes qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, qui ont les mêmes valeurs, au contact de ces gens, vous allez vous ressourcer, vous allez vous régénérer. Ces gens vont vous nourrir et vous allez les nourrir. Et il va y avoir véritablement une connexion qui va se faire, un échange d'énergie. Et vous allez vraiment vous sentir en phase, dans votre place. Pouvoir se retrouver avec des personnes qui n'attendent rien de vous, à qui vous ne devez rien. Faire les choses sans intérêt, simplement pour le plaisir d'échanger, de partager, sans arrière-pensée, sans calcul, sans manipulation. L'authenticité, c'est ça aussi. C'est pouvoir être vrai en face de personnes vraies, qu'il n'y ait pas de recherche, de prise de pouvoir, qu'il n'y ait pas un ascendant, une emprise. Pouvoir être soi-même en sécurité finalement. Parce que on ne peut se livrer vraiment, on ne peut se révéler complètement que si on se sent en sécurité. Et pour se sentir en sécurité, eh bien, il faut faire confiance à la personne qui est en face de vous. Donc, il faut vraiment pouvoir se laisser aller. Quand on est authentique, on lâche prise. On s'autorise à être soi-même, sans peur, sans barrière, sans tension. C'est comme ça qu'on sait d'ailleurs quand on est authentique. C'est parce qu'on se sent bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais par exemple de vous retrouver, je ne sais pas, dans une soirée, à un repas, et vous êtes assis en train de manger en face d'une personne qui, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, qu'elle parle, qu'elle échange avec vous, vous vous dites mais complètement, je suis complètement sur la même longueur d'onde. Comme si c'était une évidence. Toutes les paroles de cette personne font écho à ce que je ressens
et je me dis, mais c'est exactement ça. Et l'authenticité, c'est ça. C'est de l'ordre de l'évidence. Pour résumer, je crois que lorsqu'on se détache de l'approbation, de la validation des autres, à ce moment-là, on atteint vraiment un état de liberté profonde. On peut alors se permettre de penser librement, de parler librement, de ne plus avoir peur d'être différent. On est pleinement dans l'acceptation de soi. Je vous souhaite donc de retrouver toute votre authenticité. C'est un travail qui se fait tout au long d'une vie. On apprend à se connaître, à s'apprivoiser pendant toute sa vie parce qu'on évolue. Et lorsqu'on arrive à cet état justement de compréhension, de conscience, eh bien on acquiert la sagesse, tout simplement. Plus rien à prouver, plus rien à se prouver, et on a juste à être. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une autre question existentielle.